Eh bien, salut Emilio et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Donc toi et moi, on a un point commun, on a une expérience un petit peu qui définit ta vie. C'est quand tu décides un jour que tu vas gagner ta vie sur Internet, tu pars en Asie avec quasiment rien et tu décides de faire le grand saut essentiellement et de construire ton business alors que tu es déjà en Asie. Euh, Ce qui est un truc que finalement peu de gens font pour des raisons qui sont évidentes, c'est-à-dire que vu comme ça paraît comme un risque qui est un petit peu délirant. Pour remettre le contexte, toi, tu avais quel âge quand tu as fait ce changement-là? Je crois que j'avais 21 ans et je venais juste d'arrêter mes études. En fait, j'avais déjà fait un petit peu d'argent avec mon business, mais pas grand-chose, juste quelques centaines d'euros. Et effectivement, j'avais pas grand-chose sur mon compte bancaire. Moi, j'aime bien dire que je suis parti avec 500 balles, trois slips et ma caméra. Et j'avais pas de billet retour, en fait. Et effectivement, j'ai dû construire tout mon business sur place, en Asie. Après, le coût de la vie a aussi joué. Ça m'a laissé un peu plus de temps, un peu plus de répit, mais j'ai vraiment dû charbonner du coup pour faire des ventes rapidement. Et de cette manière-là, quand tu brûles tes navires, alors évidemment c'est risqué, mais quand tu brûles tes navires, tu es beaucoup plus motivé, forcément tu n'as pas le choix en fait. Donc tu passes à l'action de manière beaucoup plus régulière, et franchement tu prends les risques qu'il faut, et ça t'aide à avoir des résultats. Et puis de toute façon, après, effectivement c'est risqué, même dans le pire des cas, qu'est-ce qui serait passé? Probablement que même si j'avais pu, si j'étais arrivé à court d'argent, voilà, mes parents auraient pu m'aider, je serais rentré, j'aurais trouvé un travail, je les aurais remboursés, puis ensuite, j'aurais continué à travailler sur mon projet. Peut-être qu'un an plus tard, j'aurais pu repartir en Asie. Ouais, Donc au final, si on relativise, le risque n'est pas si élevé que ça, je pense. ouais. Mais il est perçu comme étant plus élevé. Et même moi, tu vois, en y repensant vraiment, et j'ai du mal à me souvenir exactement, tu vois, qu'est-ce qui m'a donné ce feu intérieur ou cette confiance, cette motivation. Dans ton cas, si t'as gagné quelques centaines d'euros et tu as 500 euros sur ton compte, même en Asie, tu vas pas non plus très loin avec ça. Hmm. Tu as quand même un certain gap à fermer. Qu'est-ce qui te donne la confiance de dire, OK, ce gap, moi, je vais pouvoir le fermer, je vais pouvoir générer, c'était quoi ta target en gros pour vivre en Asie? 1000 euros? J'avais pas vraiment de target en termes de chiffres. Je voulais juste réussir à gagner suffisamment pour pouvoir en vivre. Mais après, comme j'avais déjà une petite audience, je crois que quand je suis parti, je devais avoir 3000 abonnés YouTube, quelque chose comme ça. Et enfin, l'expérience m'avait déjà montré que je pouvais gagner de l'argent grâce à mon audience en proposant des programmes de formation. Et donc, c'est ce que j'ai continué à faire dès que je suis arrivé. Et ça, voilà, j'ai commencé à gagner quelques petites centaines d'euros. Mais il y a eu des moments où, surtout au départ, le premier mois où j'ai débarqué à Bangkok, j'étais tout seul. C'est la première fois que je voyageais comme ça, tout seul aussi loin. J'étais complètement paumé. Je débarque dans Bangkok, qui est une jungle urbaine absolument incroyable. Enfin, c'est complètement dingue quand tu arrives là pour la première fois. Et au départ, j'étais tellement stressé par l'argent que pour te dire, je mangeais des bananes que j'achetais dans la rue et du riz du 7-Eleven que je faisais cuire moi-même dans mon Airbnb tout pourri. Et pendant 2 semaines, je mangeais quasiment que ça, en fait, juste pour sauvegarder quelques petits bahts par-ci par-là et ne pas dépenser. Et finalement, bah, voilà, j'ai quand même réussi à tenir avec très peu pendant un certain temps. Au bout d'un moment, j'ai commencé à lancer des programmes qui m'ont permis de progressivement gagner un petit peu plus jusqu'à ce que j'arrive à, voilà, à vivre, on va dire, dignement et Hmm. pouvoir manger un peu plus, des choses un peu plus sympas, quoi. Donc, tu estimes que ça t'a pris combien de temps d'avoir cet équilibre où où tes revenus commençaient à couvrir tes dépenses? Alors ça a dû me prendre 2, 3 mois, je dirais quelque chose Ok. comme ça, 2, 3 mois. En fait, j'ai eu de la chance, je pense, à un moment, parce qu'à l'époque, ce que je faisais, enfin, j'avais vraiment pas de système marketing. Mon business, c'était vraiment bancal. En fait, tout ce que j'avais, c'était ma chaîne YouTube. Pour te dire, j'avais même pas de liste email. Ce qui est, je pense, une des plus grosses erreurs que j'ai faites au départ, qui a été de ne pas lancer Hmm. de liste email plus tôt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des vidéos de vente. Je vendais des formations par vidéo sur YouTube. Et j'ai eu deux de ces vidéos de vente qui se sont bien référencées. Je ne sais pas pourquoi. Elles arrivaient à 20 000, 30 000, 40 000 vues. Et donc, j'avais des ventes régulières comme ça qui venaient de ces vidéos-là. Et ce qui m'a permis d'avoir un petit peu des ventes qui tombaient toutes seules. Donc, Hmm. ça a un petit peu amorcé la machine. Je dirais que c'est au bout de 2, 3 mois, ça a commencé. Ouais. Et donc, dans un univers alternatif où tu serais pas parti, moi, c'est aussi une question que je me pose, tu vois. C'était Ouais. est-ce que ça a radicalement accéléré? Tu penses que dans un univers où tu serais parti en 2 ou 3 mois, c'était jouable, ou tu penses que ça a radicalement accéléré la timeline, en fait, ou un truc qui t'aurait pris beaucoup plus de temps, un an ou plus, de faire, ou est-ce que c'était juste une coïncidence, tu vois, que ce soit à ce moment où tu es parti, que ça a fait une différence? Non, je crois énormément au fait de changer d'environnement pour trouver une motivation très forte. En fait, quand j'étais à Bordeaux, j'habitais à Bordeaux avant, je venais d'arrêter mes études. En fait, je vivais encore chez mes parents. J'étais étudiant, j'avais pas de source de revenus autre que ce que me donnaient mes parents dans le cadre de mes études.
Donc forcément, voilà, mes parents commençaient à mettre un petit peu la pression parce que je venais d'arrêter mes études, j'avais mon projet, mais eux, ils connaissaient pas du tout comment ça fonctionnait, ils n'avaient aucune confiance en mon truc, ce qui est normal, je leur en veux pas du tout. Mais effectivement, cet environnement-là était très négatif pour moi, surtout que pendant mes années d'études, en fait, j'ai eu une vie assez chaotique les années qui précédaient mon départ donc, en Asie. Donc, je buvais énormément d'alcool, je sortais 3-4 fois par semaine, me bourrais la gueule au bar du coin, jouer au billard, boire des pintes. Aussi, j'ai eu une période où je fumais des joints beaucoup. Enfin voilà, j'ai eu vraiment une vie assez chaotique. J'avais pas confiance en moi également, j'étais très timide. Et donc, en fait, le fait de quitter cet environnement dans lequel j'avais eu cette vie-là, cette ancienne vie-là, ça m'a vraiment permis psychologiquement, alors je ne sais pas exactement quels principes sont en jeu, mais psychologiquement, ça m'a permis de prendre un nouveau départ et de sortir de cette espèce d'ancrage psychologique négatif que j'avais quand je me trouvais dans mon environnement à Bordeaux. Et quand je suis revenu après en Asie d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est que je n'ai pas tenu très longtemps en France. Je suis très rapidement reparti parce qu'en fait, j'avais toutes ces émotions négatives qui étaient attachées à mon environnement qui revenaient. Je me remettais à procrastiner, j'étais peu productif, je ne me sentais pas très bien. Et dès que je suis reparti, après je suis parti en Europe de l'Est, là, tout de suite, je me suis senti beaucoup plus motivé et beaucoup plus efficace. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.